retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les feutres à alcool, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je vais vous montrer un petit peu ma petite découverte de ce dernier jour. J'ai fait quelques tests pour réaliser des dégradés avec les feutres à alcool et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire ceci. Donc je vais utiliser mes caméléons pen. On connaît ces produits puisque je vous ai déjà fait une revue dessus il y a plus d'un an. Je vous remettrai dans le petit i par là-bas la vidéo que j'avais réalisée sur la revue complète de ces feutres. Donc la revue date, mais ça n'a pas changé. Seulement j'ai découvert autre chose depuis et puis je voulais partager ça avec vous. Et on commence tout de suite. Donc déjà avant de commencer, on va parler du papier. Vous êtes très nombreux à m'avoir posé des questions suite à ma vidéo pour savoir quel papier utiliser pour utiliser les feutres à alcool. Donc là c'est du papier d'imprimante. Et là on va avoir le Bristol. Donc moi le Bristol c'est celui de Clairefontaine en 205 grammes. Et je vais vous montrer un petit peu pourquoi ce papier est vraiment très très bien pour le feutre à alcool. Et la différence qu'il va y avoir au niveau des coloris. Donc on va prendre par exemple la feuille traditionnelle d'imprimante. Et on va venir passer notre feutre à alcool dessus. Hop. On va uniquement faire des traits. De toute façon vous allez voir. Et là je vais essayer de colorier. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le papier absorbe directement l'alcool. Du coup, on a un rendu beaucoup moins diffus, ça glisse beaucoup moins. Maintenant, je vais vous montrer sur le Bristol. Donc ça, c'est vraiment le papier que j'utilise. Il est c'est ce que nous on recommande en magasin de loisirs créatifs quand on veut travailler le feutre alcool. Et franchement, il est génial. Alors là, vous allez me dire, oui, mais ça colorie bien. Oui, mais si vous faites un tamponnage, si vous faites un dessin et que vous allez vouloir le coloriser au feutre à alcool, étant donné que le papier absorbe l'alcool très très rapidement, du coup il se peut, et il y a de très fortes chances, moi ça m'arrive à chaque fois, que votre couleur bave derrière votre trait. Du coup ça va dépasser bien évidemment. Ce que on ne rencontre absolument pas avec celui-ci. Donc je vais vous montrer. Donc c'est un papier en 205 grammes, donc celui-ci il est assez épais. Et là, quand on va venir passer notre feutre à alcool, on va pouvoir colorier de très très grandes surfaces, on n'aura pas de marque. Ça se diffuse totalement bien dans le produit. Et si on réalise, je ne sais pas, je vais faire au hasard un rond, bon un rond qui va pas vraiment être rond, mais on s'en fiche, c'est pour vous montrer. Et bien on va pouvoir facilement colorier l'intérieur sans que ça dépasse en fait. Alors que si on le fait sur un papier blanc classique, et bien en fait notre couleur va dépasser derrière le trait, ce qui est quand même assez dommage lorsqu'on veut réaliser de belles colorisations. Donc hop, donc, je vais vous montrer tout de suite des choses que j'ai réalisées sur papier blanc traditionnel et des choses que j'ai réalisées sur du Bristol. Donc ici on a la première colorisation que j'avais faite sur un dessin que j'avais imprimé donc sur feuille A4 d'imprimante traditionnelle. Donc c'était la première colorisation que j'avais fait pour essayer de faire des grattés de peau avec mes caméléons. Et si on regarde bien au niveau des pétales ici, en fait ma couleur bave. Donc ça va, c'est que j'ai fait les contours après et du coup ça ne se voit pas forcément à tous les endroits. Mais je vais essayer d'en trouver un, je l'ai vu tout à l'heure. Ici par exemple sur la pétale ici, et en fait ça a bavé derrière le trait. Donc ça c'est les problèmes qu'on rencontre avec du papier traditionnel d'imprimante. Ensuite là sur du papier Bristol, j'ai fait quelques petits tamponnages et vous regardez que ça n'a absolument pas dépassé après mes traits noirs. Donc ça change totalement, c'est beaucoup plus diffus. Ici on remarque facilement de près les différents traits. En fait mon feutre est trop vite absorbé et ça ne se dégrade pas, ça ne se fond pas correctement, alors que là on voit que c'est nickel. Et le dernier dessin que j'ai réalisé, donc ça c'est pas imprimé, c'est moi qui l'ai dessiné et je l'ai entièrement colorisé au feutre caméléon. Et on voit bien, ne serait-ce qu'au niveau, si j'arrive à vous montrer, du corps, que j'ai facilement réalisé les effets d'ombrage, les effets de couleur, et tout est totalement bien fondu parce que ça c'est du papier Bristol. Donc déjà la qualité du papier va avoir un gros impact sur la qualité de votre coloriage. Pour colorier de très très grandes zones, on n'a pas de marque, on n'a pas de trait, tout est très bien fondu et bien dissu parce que c'est c'est grâce aussi au papier en grande partie. Donc ça c'est les papiers. Voilà. Maintenant on va venir parler des feutres à alcool. Donc là
J'ai des pro marqueurs, des broches marqueurs et des caméléons. La différence entre le pro marqueur et le broche marqueur, il n'y en a pas énormément. En soi, c'est la même chose, c'est le même fabricant. Donc c'est Winsor & Newton qui les fait. Donc ça, c'est le pro marqueur qu'on a l'habitude de voir. Donc ici, c'est un blender et on a donc une pointe plate en biseau comme ça. Et de l'autre côté, on a une pointe toute fine comme ceci. Les broches marqueurs, donc c'est le même fabricant. Ils ont une autre particularité, donc ils ont toujours cette grosse mine plate type marqueur. Et de l'autre côté, et ben, comme l'indique le nom, c'est un brush. Donc c'est une pointe pinceau très souple. Voilà, tout simplement. Donc la différence entre les broches marqueurs et les pro marqueurs, c'est la mine. On n'a pas la petite mine dure, mais à la place, on a un pinceau brush. Voilà. Donc je vais revenir à mes caméléons. Donc je vais venir prendre deux couleurs, on va dire ces deux-ci. Les caméléons, la particularité qu'ils ont, donc ils coûtent plus cher que les feutres à alcool traditionnels. Certes, mais avec un feutre, on va pouvoir faire plein de couleurs différentes. Là par exemple, c'est un vert, on va pouvoir passer du vert le plus foncé comme ceci au vert vraiment très très clair. Ce qui fait que sur un seul crayon, on va pouvoir avoir un nuancier de couleurs plus importante. Plutôt que d'acheter, par exemple, je vous montre ici mon indienne, pour le visage et le corps. Vous voyez que j'ai plusieurs effets de couleurs et pourtant je n'ai utilisé qu'un seul feutre. Si j'avais utilisé des pro marqueurs, il aurait fallu plusieurs teintes de rosé, de chair pour obtenir ce genre de dégradé. Donc ils sont plus chers, mais vous avez plus de couleurs sur un feutre. La deuxième particularité qu'ils ont et qui est très très importante, c'est que vous pouvez les recharger. En gros, votre feutre, il va être à vie dans vos placards. C'est-à-dire que vous allez acheter des petites fioles d'encre, donc sur le site Caméléon Pen, hein, on en trouve un peu partout. Je ne sais pas si en France on en retrouve, mais je les ai vus plusieurs fois dans des salons. Donc on achète des petites fioles d'encre de la couleur de votre choix. Donc par exemple, si mon bleu n'a plus d'encre, je vais racheter la cartouche d'encre. Cette fiole, je vais venir retirer avec une seringue le produit. Et ensuite, je vais venir tout simplement retirer la mine, insérer le produit dedans et remettre une nouvelle mine. Donc on peut changer les mines, tout comme les pro marqueurs, etc. Les mines se changent également. Et donc du coup, vous l'aurez à vie ce crayon. Donc ça aussi c'est pas mal. La cartouche d'encre coûte à peu près, donc il y a un an de ça, je crois qu'elles étaient aux alentours de 7 €. Mais avec ça, avec une fiole de couleur, vous allez recharger votre crayon jusqu'à la fin de vos jours. Hein. Il vous en faut très peu pour le recharger. Moi, ça fait un an que je les ai, un an que je les utilise et ils sont toujours aussi bien pigmentés. Donc ça, c'est aussi pourquoi ils sont plus chers, c'est qu'ils sont rechargeables. Donc, le Caméléon Pen, je vous avais déjà, comme dit, fait une revue dessus. En fait, il a la particularité de pouvoir se dégrader. Donc par exemple, nous avons dans chacun des feutres. Donc là, vous avez un premier bouchon avec une mine comme ça. Dans le deuxième côté, c'est une mine comme ça. Alors moi, j'aime beaucoup les caméléons parce que je dirais que c'est un bon mix entre la petite mine et la pointe broche des broches marqueurs qui, elle est très longue. Mais du coup, c'est pas forcément facile de tout colorier avec. Alors que là, elle est quand même pointue et souple, mais elle reste assez petite. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc là, on a ce type de bleu si je ne le dégrade pas. Maintenant, dans le coffret, on a un blender aussi, donc comme chez Pro Marqueur, avec pareil, donc c'est que de l'encre en fait. Ça va permettre d'estomper les couleurs plus facilement ou de les mélanger. Et donc, par contre, ils sont très très durs à fermer. Sur chaque crayon, on a un blender associé ici, qui est refermé par un petit bouchon, donc il ne prend jamais l'air quand il est fermé. Et c'est ça qui va nous permettre de faire nos dégradés. Donc en gros, vous ouvrez votre Caméléon Pen et vous venez mettre votre blender comme ceci. Donc le blender en haut, le feutre en bas, de façon à ce que ce soit l'encre du blender qui descende dans la mine du caméléon. Si jamais vous faites l'inverse, c'est l'encre bleue du caméléon qui ira dans votre blender. Donc on met bien ça comme ça et on va faire en sorte de faire toucher les deux mines. Je ne sais pas si vous les verrez bien. On appuie tout simplement, elles se touchent et on laisse bien debout pour que ça se diffuse. Donc plus longtemps vous allez le mettre debout, plus long sera votre dégradé. Là, je vais essayer de mettre quelques secondes pour vous montrer. Donc, on voit tout de suite, donc je ne peux pas vous montrer que la mine bleue commence à devenir beaucoup plus claire à la pointe. Hop. Une fois qu'on a terminé, et ben vous voyez, elle est déjà plus claire à la pointe, on le voit bien là.
et ben on va pouvoir venir colorier. Et là, on voit qu'on a un différentiel qui se crée. Voilà, donc là, on obtient un dégradé. Il y a quelques jours de ça, en colorisant avec mes feutres, j'ai fait une manipulation qui n'était pas prévue, une grosse erreur de ma part, mais qui finalement m'a fait découvrir quelque chose. Avec les caméléons pen, on va pouvoir faire un dégradé uniforme d'une couleur. Donc là, on a blendé et on passe du presque transparent au bleu clair, puis au bleu foncé. Et bien moi, je vais vous montrer comment j'ai découvert, mais vraiment par hasard, qu'on pouvait faire des dégradés de plusieurs couleurs. Oui. Donc je vous explique, j'étais en train de faire mes blendages et à chaque fois j'ouvre tout parce qu'ils sont très durs à ouvrir. Donc mes feutres sont tout simplement ouverts comme ça sur mon plan. Donc en tout cas les couleurs que j'utilise. Donc là j'avais mes blenders et là j'avais mes feutres. Voilà. Je commence par blender mon bleu. Donc je le blende, sauf que au lieu de mettre le blender en haut et le feutre en bas, j'ai fait l'inverse. Ce qui veut dire que ma mine, elle se colore en bleu. En gros, je prends mon encre bleue que je viens mettre dans mon blender. On voit bien, là, mon blender devient bleu. Donc j'ai laissé comme ça sans faire attention que je m'étais trompée de sens. Et puis après, j'ai fait autre chose, je parlais en même temps, bref, je me suis trompée. Et j'ai pris mon vert pour reblender, parce que j'avais mis un certain temps et je me suis dit, bon, mon blendage s'est enlevé, donc je recommence. Donc je garde toujours ce blender imbibé de bleu et je prends mon feutre vert. Et cette fois-ci, je fais ceci. Donc j'insère mon blender sur ma mine. Et donc j'attends. J'attends. Et là, je remarque que je me suis trompée, que c'est mon bleu sur mon vert. Bon, bah je me dis, tant pis, c'est pas grave. Donc j'attends que ma mine blanche devienne totalement transparente, puisque l'encre du blanc redescend dans le vert. Une fois que c'est fait, j'ai retiré et j'ai colorié. Et regardez ce que l'on obtient. Donc c'est un vert. Hein. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais on a une petite nuance de bleu à cet endroit. C'est pas encore très flagrant ici, mais on va venir recommencer. Donc là, j'insère mon vert dans mon blender. J'imbibe bien parce que j'ai pas bien imbibé. J'ai parlé entre temps, ça s'était fait. Mais là, je vois un peu de bleu déjà. Donc j'insère bien la mine sur le blender pour que le blender, lui, devienne avec une mine, vous voyez, on voit bien le blender, une mine bien verte. Quand c'est fait, je prends mon bleu et cette fois-ci, j'inverse. Je mets le blender en haut de façon à faire redescendre le vert dans le bleu. Et j'attends que ma mine, mon blender redevienne plus ou moins transparent. Il faut vraiment que toute la couleur soit sur le pinceau. Donc là, ça commence à devenir tout blanc. La couleur redescend. Donc la couleur verte que je viens d'aspirer dans le blender descend dans ma mine bleue. Ma mine du blender, elle est blanche. Maintenant, je vais venir prendre mon bleu. Et regardez. J'ai du vert. C'est un bleu que j'utilise. Là, mon vert commence à devenir un petit peu bleu-vert, bleu canard. Et là, on arrive sur du bleu canard, vraiment bleu canard. Et on va finalement atterrir sur du bleu. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. Je vais essayer de recommencer avec d'autres couleurs. On va tester autre chose. Donc, je referme ces couleurs-là. On va essayer de prendre du jaune et du rouge, tiens. Hop, le jaune et le rouge. Du jaune, du rouge. Donc moi, je vais partir sur le jaune et finir vers le rouge. C'est-à-dire que je vais prendre ma couleur jaune que je vais mettre sur ma couleur rouge. Je prends mon blender et je vais mettre mon jaune dans mon blender. Donc je mets le jaune en haut sur la pointe du blender. Et je fais en sorte de bien. En fait, plus vous allez mettre de couleurs sur votre blender, plus, là comme ici, là j'en avais pas mis beaucoup, on a eu un tout petit peu de bleu. Là j'en ai mis beaucoup. Et vous voyez que le vert il est long. Donc là j'en ai pas mal puisque ça a absorbé presque sur la moitié. Hop, pendant ce temps-là, je prends mon autre feutre. Et là, mon blender est
vous voyez bien jaune, je viens mettre le blender sur le rouge de façon à transférer mon jaune dans mon rouge. Et j'attends que mon blender soit totalement blanc, enfin presque blanc, parce qu'il ne sera jamais vraiment blanc, il a été utilisé. Et donc en gros là, j'ai prélevé mon jaune sur mon blender et je vais venir mettre le jaune dans mon rouge. Hop. Donc ça prend quelques secondes, hein. Faut pas être pressé, mais au final ça nous permet d'avoir des dégradés vachement sympas. Voilà, ma mine elle est presque transparente on va dire. Et maintenant, normalement on devrait avoir un jaune tirant vers, enfin orange, parce que jaune et rouge ça fait orange. Tirant vers le rouge. Et voilà, nouvelle astuce. J'ai bien envie d'essayer avec du violet et du vert, ces deux couleurs que j'aime bien, qui s'associent bien ensemble, donc on va faire ça. Et donc j'ai découvert ça par hasard en me trompant, tout simplement, dans mes teintes. Voilà, donc là on va prendre, non c'était du violet, autant pour moi, on va prendre ces deux-là. On va commencer par le violet. Donc toujours pareil, je prends le feutre violet que je mets sur le blender pour mettre le violet sur le blender. Hop. Donc on peut faire ça avec des marrons, des verts, etc. Ça peut être très sympa pour faire des couleurs de feuilles par exemple, d'automne, ou choses comme ça. Maintenant que mon blender est rempli de violet, enfin plus ou moins, hop, je vais venir prendre mon vert et mettre le blender cette fois-ci sur le vert pour retransférer ma couleur violette dans mon feutre vert. Et on attend que ça se passe. J'essaierai de mettre une musique en attendant, ça sera plus sympa pour vous. Là on y est presque. J'espère que c'est suffisant. Et on a bien du violet, alors qu'à la base c'est un feutre vert. Normalement on va arriver sur du vert après. Là on a une espèce de bleu, hop, et là on arrive sur du vert. Donc ça vous voyez c'est vraiment sympa. Donc voilà la petite astuce spéciale caméléon pen pour ceux et celles qui ont des caméléons pen. Vous pouvez ça, vous savez maintenant que l'on peut faire des dégradés de plusieurs couleurs. Vous allez me dire pourquoi j'ai sorti ceux-là. Parce qu'après avoir découvert ça, je me suis dit mais en fait le système est tellement simple que je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas faire des dégradés, que ce soit comme ça ou en bicolore. Même on peut faire 3 couleurs, hein. Vous avez toujours à rajouter une couleur dessus. Avec des pro-marqueurs tout simplement. Alors pro-marqueurs, Copic, etc. Et donc j'en ai acheté 3, puisque moi j'avais que les caméléons, je devais avoir un seul pro-marqueur violet, sinon je n'en avais pas. Et donc j'ai acheté des feutres alcool, donc tout feutre alcool confondu. Hein. J'ai pris pro-marqueurs, ça peut être des brush marqueurs, ça peut être les feutres alcool de chez Action, peu importe. Et j'ai fait les tests hier et qui ont été pas mal concluants. Alors on va prendre notre blender, il vous faut un blender. Je ne sais pas si les feutres Action en ont un, en tout cas chez Pro-Marqueur vous avez un blender. Et il faut savoir que chez Caméléon on a aussi un blender, donc c'est tout simplement un feutre avec une mine toute transparente, blanche. Les blenders c'est des blenders, vous pouvez très bien utiliser le blender de Caméléon avec les Pro-Marqueurs ou le blender de chez Pro-Marqueur avec les Copic ou avec toute autre marque. Ça n'a aucune importance, ça va juste servir à blender vos couleurs. Donc moi j'ai le blender Pro-Marqueur, je vais prendre un brush marqueur et je vais venir fuser les deux mines ensemble. Donc je pose les mines l'une contre l'autre comme ça et on va voir que la mine bleue va commencer à se décolorer un petit peu. Vous voyez, on le voit. Donc en fait je vais faire en sorte, alors moi je mets sur les tranches aussi parce que sinon vous allez voir que quand je vais colorier ça va pas être top. Donc je vais venir en mettre bien partout sur les tranches, je colorie carrément dessus comme ça. Pour venir mettre du blendage dedans. Hop, et j'appuie, et j'appuie, et j'appuie, et j'appuie. Et on va tester ça. Donc normalement, je devrais avoir du dégradé. Et ma foi, ça marche. Vous voyez?
Donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut faire, c'est surtout, parce que vu que là c'est une pointe biseau, donc j'aurais pu essayer avec celle-ci, on va essayer aussi avec celle-ci. En fait il faut bien diffuser la couleur, donc toujours le blender en haut, pour que ce soit pas le bleu qui aille sur le blender, mais le blender qui aille sur le bleu, c'est très important. Donc là je vais essayer comme je peux de décolorer la pointe, qui c'est plus difficile sur les broches marqueurs parce que la pointe est souple, donc bien sûr... il faut qu'on en diffuse à part égale à peu près partout. Mais bon, impossible. Voilà. Et on a quand même un dégradé. Voilà. Donc il faut vraiment bien jouer là, puisque dans cet outil, on a l'avantage d'avoir ce tube qui nous permet d'avoir un contact distant, chose qu'on n'a pas avec ça. Donc ça peut être un peu plus délicat, donc pensez à bien en mettre partout sur les tranches pour que au niveau du coloriage on n'ait pas des... Donc je colorie la mine comme ça. Et maintenant, là on voit bien. Vous voyez, j'en avais pas mis assez au bout, du coup ça m'a fait des traits. Donc c'est à vous de bien gérer en fait la diffusion de l'alcool dans le feutre. Mais après c'est un coup de main à prendre. Quand vous comprenez comment est fait votre mine de votre feutre, vous savez où vous devez rajouter du blend. Bien au bout aussi parce que je pense que ça y fait. Et bien sur l'arête à l'arrière. Et là normalement j'aurais dû en mettre de façon... Ah bah voilà. Regardez-moi ça. Donc c'est possible aussi avec les pro-marqueurs. Je vais vous montrer autre chose maintenant. On va essayer deux couleurs, ben oui. Mais sans utiliser le blender parce que vous allez voir que j'en ai pas du tout besoin. J'ai essayé déjà plusieurs fois, j'ai fait plusieurs tests. Donc on prend les deux mines. Là je veux commencer pour... je veux que ce soit bleu d'abord et vert après. Donc je prends mon bleu que je viens infuser sur mon vert. Donc ça marche avec tous les feutres alcool. Alors, normalement il n'y a aucun souci et on voit que la mine devient bleue. Donc pareil, par contre, pensez à en mettre bien sur les petites tranches, de façon à ce qu'au coloriage, il n'y ait pas de souci. Et vous mettez bien le feutre bleu en hauteur, pour pas que ce soit le vert qui aille sur le bleu, mais le bleu qui aille sur le vert. Voilà, on voit bien que ma mine, elle est bleue et verte. Et donc on a bien un bleu pour démarrer, et on finit bien par un vert pour terminer. Tadam! Et maintenant on va faire l'inverse, c'est-à-dire que là je veux commencer par du vert et finir par du bleu. Donc je prends mon vert que je viens infuser sur mon bleu. Hop, on reste quelques secondes, 10 petites secondes, je pense que c'est bien si on va avoir un dégradé assez long. Plus vous allez rester longtemps, en fait plus votre dégradé va être long. Donc en fonction du dessin que vous voulez faire, si c'est une petite partie, appuyez un petit peu. Si c'est une grande partie, appuyez beaucoup plus fort. Et une fois que c'est fait, on y va. On est bien sur du vert. Et on arrive sur du bleu. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que personnellement, je vais pas vous mentir, j'adore mes caméléons. Pourquoi je les aime? Parce que je les trouve très pratiques. On n'a pas besoin de beaucoup de couleurs pour avoir un grand nuancier. Et puis j'aime surtout beaucoup cette mine qui est entre le brush et le pinceau dur. J'adore travailler avec cette mine là. Après c'est une question de préférence. Je les adore. Mais si jamais vous n'en avez pas, ne pensez pas qu'il est nécessaire de les avoir pour réaliser des dégradés. Puisque je viens de vous montrer qu'avec des feutres à alcool normal, juste deux couleurs, on peut faire un bicolore ou un tricolore. Vous rajoutez toujours une couleur par-dessus. On peut faire 2 à 3 couleurs avec des pro-marqueurs, des feutres alcool normal. Pro-marqueurs, Copic, feutre action, peu importe, des feutres alcool, 2 couleurs et vous arrivez à faire des dégradés de couleurs. Si vous rajoutez le blender, vous pourrez faire ce type de dégradé allant du plus clair au plus foncé pour dégrader vos propres couleurs. C'est-à-dire que normalement, avec ce bleu-là, plus ce blender-là, je peux obtenir plusieurs teintes de bleu. Donc voilà, c'était vraiment le but de cette vidéo. Si vous avez les caméléons pen, et ben vous savez qu'à présent vous pourrez réaliser des dégradés bicolores, tricolores, etc. avec ces feutres. Mais si vous avez
ce genre de feutre traditionnel, n'achetez pas forcément cela pour avoir des dégradés puisque vous pourrez les réaliser avec cela. Voilà, donc j'espère que ma revue, mes tests vous auront aidé. Concernant le papier, je le répète, c'est du Bristol. Moi j'utilise le Clairefontaine. Le bloc doit coûter à peu près 5 à 6 euros, mais vous avez quand même pas mal de feuilles à l'intérieur. Une vingtaine à peu près. Et c'est vraiment le papier qui va déterminer la qualité de l'estompage de votre dessin. Voilà, si vous avez un très bon papier, votre feutre à alcool se diffusera bien dedans. Et donc vous pourrez facilement colorier comme ici, de très grandes surfaces sans avoir de problème de marquage. Voilà, donc le feutre à alcool avec un bon papier, et ben ça fait toute la différence. Donc j'espère vraiment que ma petite revue rapide vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, c'est une petite vidéo bonus de cette semaine. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo et je vous fais tout plein de bisous. Ciao!